Mon ex est manipulé, il y a des sources extérieures qui sont présentes, qui diffusent de mauvaises informations, qui m'empêchent de mener ma reconquête amoureuse. Vais-je réussir à surmonter tout cela? Et puis surtout, comment réagir dans cette situation? C'est exactement ce que nous abordons dans cette vidéo qui commence juste après le jingle. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu autour d'une situation un petit peu particulière, à savoir l'impression, ou le fait que ce soit vérifié d'ailleurs, mais que votre ex est manipulé, peut-être par un ou une nouvelle partenaire, par sa famille, par des amis, par des collègues, et le tout évidemment à votre détriment. Il y a quelqu'un, quelque chose, une force obscure qui s'oppose entre vous et votre ex, qui rend la communication difficile, qui lui fait peut-être changer d'opinion lorsque les choses vont bien ou qui renforce l'aspect négatif lorsque les choses ne vont pas bien. La première idée autour de cette manipulation, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine normalité dans cette idée globale. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes absolument tous manipulés et j'entends pas par le mensonge ou par ce trait négatif qui est sous-tendu dans l'idée de manipulation, mais plutôt influencé par les sources informationnelles de notre environnement. Quand on vit une situation aussi difficile qu'une rupture amoureuse qui reste un traumatisme, on va avoir tendance à s'épancher, à se confier aux personnes qui sont autour de nous. Dans la situation de votre ex, on est dans ce que vous savez que j'appelle le pacte, cette volonté concrète d'affirmer qu'on est sur le droit chemin, qu'on fait bien de faire ce choix-là. On veut se rassurer et on veut entendre quelque part bien qu'effectivement nous avons raison d'eux. Dans ce cadre, il n'est pas rare que les proches, donc toutes ces sources qui vont partager l'opinion de votre ex, réaffirment, aident à affirmer en tout cas ce pacte en vous trouvant de nouveaux défauts, en déformant votre communication, en vous attribuant des choses, des actions, des paroles que vous n'avez peut-être pas dites ou faites, etc., ou peut-être des idées qui vont revenir. Ah tiens, oui, depuis le début, je la trouvais bizarre. De toute façon, il ou elle ne correspondait pas à tes critères. De toute façon, j'ai toujours pensé que, etc., etc. Bien sûr, selon les cas, cette influence va être plus ou moins forte. Et puis, il y a toujours des cas, j'allais dire exceptionnels, non, mais des cas plus marqués où il va y avoir, par exemple, des problèmes religieux, où il va y avoir eu des vrais conflits avec les parents, avec ces gens-là, qui vont servir de roc à l'instauration du pacte, et vous vous dites qu'il y a véritablement quelque chose d'injuste et de plus difficile dans votre situation que dans celle de quelqu'un d'autre, parce que non seulement vous avez cette mission d'introduire cette idée de sourire, de légèreté et de montrer quelque part à votre ex une nouvelle image d'une possible relation, mais vous avez aussi surtout cette grande difficulté de, entre guillemets, convaincre ces personnes-là qui seront un petit peu comme le requin qui voit une plaie sur une jambe et qui va avoir envie de croquer à pleines dents. Encore une fois, cette idée-là de manipulation, comme je vous le disais, quelque part, elle est normale et puis elle est aussi relativement subjective. Je sais que vous en êtes convaincu et que vous avez même peut-être entendu des gens dire des choses sur vous, vu ces gens-là parler de vous. Vous savez tout simplement, vous les connaissez, que ce sont des spécialistes de ce genre de situation pour donner des conseils à la mort moelle-neu. Cela dit, ce que vous ne savez pas, c'est l'impact finalement que cela va avoir sur votre ex. Oui, au cours d'une soirée où sa maman va lui dire qu'effectivement elle fait le bon choix, on va tous aller dans le même sens. Mais une fois que votre ex rentre chez lui ou chez elle et se démaquille ou se brosse les dents, il y a peut-être aussi un moment où il va y avoir de la réflexion personnelle et où sa propre intelligence peut entrer en compte. Finalement, parler d'une manipulation totale, globale et voir cela comme le problème de la rupture amoureuse, à mon sens, c'est minimiser les erreurs qu'il y a pu avoir dans le couple auparavant, c'est minimiser aussi l'intelligence de la personne qu'on a face à nous, puisqu'elle est quand même au courant qu'une relation, ça se fait à deux et que
opinions personnelles, elles vont avoir tendance à changer selon le vent, hein, j'ai envie de dire. Et je voulais le mettre en relief à travers une expérience personnelle qui aujourd'hui me fait bien marrer, sur le moment un petit peu moins, à savoir que pendant ma rupture amoureuse, moi j'ai eu ce genre de proche, donc de ma compagne, qui m'avait donné l'image du mec. Alors accrochez-vous parce que niveau crédibilité et géographie, je crois qu'il se plante un petit peu. L'image du mec qui revenait en Suède pour les papiers. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai envie de lui dire mec, je viens de Paris, je sais pas si t'es au courant, l'Europe, tout ça, la CECA, la création de l'idée même d'Europe, hein, la France en fait partie, voire en est le socle, donc les papiers, le passeport, tout ça, espace Schengen, je sais pas si tu connais, mais je suis dedans. Donc les papiers, venir en Suède, non, pas besoin, les allocations familiales, tout ça, c'est beaucoup plus avantageux en France qu'en Suède, donc je ne sais pas d'où tu sors ça, et en plus j'avais le malheur à cette période de comment dire ça devant une vidéo, d'avoir recours parfois à des substances qui sont pas très dangereuses mais pas forcément très licites, et on me voyait du coup comme une personne qui venait ici pour je sais pas moi, devenir le plus gros dealer de la côte suédoise, quoi. Alors quand on entend ce genre de choses, c'est complètement hallucinant des années plus tard, hein, voilà, mais sur le moment on se dit qu'elle a entendu ça, que sans doute ça a joué dans sa vision, qu'elle s'est peut-être dit qu'effectivement je viendrais pour profiter, et ça a été réassuré aussi par d'autres membres de la famille qui lui ont dit c'est vrai, il a pas de boulot, etc., etc., etc. Et puis évidemment aujourd'hui la situation est complètement inversée, mais cela n'a pas empêché de mener sa reconquête. Oui, il y a de l'influence, oui, il y a de la manipulation. Alors attention aussi avec ce mot-là, parce que faut quand même pas se leurrer, le but de ces proches-là et de ces gens-là, que ce soit quel qu'ils soient finalement, quel que soit leur profil, c'est pas non plus de vous détruire. Alors il y a une plus grande chance que cette influence soit prenante si on parle d'un ou d'une nouvelle partenaire aux côtés de votre ex, et que ce soit lui ou elle qui impulse des idées négatives face à vous, mais il y a aussi le revers de la médaille, comme dans toute situation, j'ai envie de dire, et c'est là que l'intelligence de votre ex joue, c'est de se dire que quelque part cette bonne guerre, hein, que le nouveau partenaire vous critique, quelque part ça peut faire votre jeu aussi. Pourquoi ? Parce que les absents, on dit qu'ils ont toujours tort, mais on a aussi tendance à les défendre quand on leur casse du sucre sur le dos. Et vous avez peut-être une situation que vous avez vécue où vous avez eu le malheur de dire quelque chose sur l'ex de la compagne ou du compagnon que vous aviez à un certain moment, et puis que cette personne commence à dire écoute, tu peux pas dire ça de lui ou d'elle, ça ne se fait pas, puis tu le connais pas, etc., etc. Et puis ça peut même arriver à un conflit. Donc on s'aperçoit que cette manipulation, elle va aussi trouver ses limites dans qui est votre ex, dans sa réflexion, et puis dans le fondement de l'histoire que vous avez vécue, hein. Surtout, j'ai envie de dire, quand on a vécu des choses très très fortes, votre ex était quand même avec vous, on va pas forcément toujours tout renier face aux personnes qui vont adresser ces critiques. Maintenant, j'aimerais aussi parler du manque d'objectivité que vous pouvez avoir dans cette idée de manipulation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va tendance à avoir, et là c'est quelque chose qu'on fait bien dans ce cas-là, hein, déplacer le focus, mais on va peut-être le mettre sur les mauvaises personnes. Et le problème avec ce déplacement de focus et cette espèce de personnalisation finalement de the obstacle, hein, quoi, du problème qu'il y a dans notre reconquête, à savoir voilà, c'est les parents, c'est les collègues, ou c'est la nouvelle relation qui pose problème parce qu'on dit des choses sur moi. Il va y avoir une tendance, c'est que voulant défendre l'injustice un peu en mode Don Quichotte, hein, vous allez avoir envie de diffuser la vérité, d'éclaircir des points vis-à-vis de votre ex, parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qui n'est pas vrai, etc., etc. Peut-être pour son propre compte, pour se rapprocher de votre ex, que sais-je. Les situations sont aussi diverses que variées, mais on ne vous aime pas et on vous taille un costard, et là, vous allez avoir envie de vous défendre, d'expliquer les choses à votre ex, et surtout de lui expliquer qu'il ou elle est manipulé. Le souci, c'est quoi ? C'est que malheureusement, même si vous sentez que vous êtes la cible, que vous êtes la victime de cette machination, le problème, c'est que vous êtes la personne avec le moins de légitimité pour venir effectivement vous défendre. Pourquoi ? Parce que on va être préparé, hein, entre guillemets, notamment dans le discours de la fameuse personne qui aura dit de mauvaises choses contre vous. On aura déjà préparé ce que vous allez dire comme défense, les arguments sur lesquels vous allez vous appuyer, hein. On imagine bien que si on critique quelqu'un, on est déjà dans l'anticipation d'une potentielle réponse apportée. Alors je dis pas que ce sont des brainstorming des heures entières à penser à ce que vous allez dire, mais on se doute que
Si vous allez donc dans cette volonté d'apporter la vérité, d'éclaircir les choses, on va vous dire oui mais, voilà, on va pas vous dire ah bon, ah bah j'étais pas au courant, ah bah donc la personne m'a menti, oh quel salopard, je le quitte et je reviens vers toi, je t'aime, tu es mon sauveur. Malheureusement non, on aimerait bien, hein, un petit peu en mode film d'M6. Mais ça se passe pas comme ça. Très clairement, l'idée globale, et je sais qu'elle va pas vous plaire, c'est de se dire que la manipulation ou l'influence que l'environnement de votre ex peut avoir sur votre ex, c'est quelque chose qui échappe absolument à votre contrôle et qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire que s'il y a des gens qui nous attaquent, bah autant devenir entre guillemets inattaquable. Autant devenir cette personne qui ne fait pas ou ne fait plus les erreurs qui nous sont reprochées. Comme ça, bah, si on nous dit des choses, si on nous taille ces fameux costards, ce sera pas vraiment extrêmement difficile de prouver que bah, finalement vous êtes dans la réalité et pas à travers des mots, pas à travers des démonstrations, mais à travers une attitude globale et à travers plus tard, quand les choses s'arrangent, bah effectivement, le retour sur ces points-là, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai juste eu à sortir mon passeport devant ce mec-là avec un grand sourire, et puis les choses se sont arrangées. D'ailleurs, c'est une personne qui aujourd'hui m'apprécie énormément parce que bah il m'a rencontré entre-temps et puis il s'est aperçu que non, j'étais ni en train de faire pousser des trucs sur mon balcon, ni en train de, je sais pas, d'essayer de trafiquer je ne sais quoi ou d'obtenir des papiers pour rester. Il n'y a pas de souci, je suis vraiment bien implanté dans le pays en question. Donc quand on s'aperçoit que tout ça c'est des conneries, bah on se trouve un petit peu idiot soi-même et puis bah on évite de la ramener quelque part. Maintenant, pour les cas où on a vraiment cette impression que cette potentielle relation avec son ex va être complètement minée par le regard des autres, hein, finalement, j'aimerais quand même, non pas vous rassurer, mais vous assurer qu'il y a un très grand nombre de reconquêtes amoureuses que je vois et qui sont matériellement faites, hein, qui vont jusqu'au bout, mais qui se produisent entre guillemets dans le secret. Je vois des gens se cacher de leurs parents, se cacher même de leurs enfants, se cacher de leurs amis, de leurs proches en inventant des excuses, notamment au début du relationnel, pas quand on a mené sa reconquête au bout de 5 ans, on est bien d'accord, mais qui au début vont tout simplement s'isoler. Et c'est tout à fait normal, hein, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est dans cette situation, qu'on est amoureux si vous voulez, eh bien on va avoir cette tendance au focus sur la personne qu'on a face à nous, à faire attention à lui, à faire attention à elle, à vouloir être aux petits soins, aux petits oignons et à créer un espèce de cocon. Et à ce moment-là, alors je sais que là on anticipe déjà, mais à ce moment-là, eh bien votre parole reprendra toute sa valeur et s'il y a des explications, eh ben on vous croira beaucoup plus simplement que si vous êtes aujourd'hui la personne qui se défend. Parce que malheureusement, lorsque des gens viennent entre guillemets cracher sur vous et sur votre image, si vous vous défendez, bon, on va juste pas vous croire en fait, hein. On va se dire que ça aussi c'est un élément de plus pour montrer que tu vois c'est pas, etc. La déconstruction de vos raisonnements et son analyse au peigne fin, c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. On va préférer effectivement évoluer de manière personnelle et ne pas avoir à démontrer que c'est une réalité, simplement à la vivre pour qu'on n'ait plus cette capacité de vous attaquer, pour que le jour où dîner de famille on dise ah mais de toute façon ton ex il est comme ci, il est comme ça, votre ex puisse répondre ouais, en même temps ça fait des mois que je n'ai plus vu ce genre de comportement, ça fait des mois que je m'aperçois que finalement il ou elle ne pourrait plus aujourd'hui réagir de la sorte, et c'est là qu'on peut finir par vous trouver des excuses, hein, dans un cadre qui sera un cadre bien précis si vous voulez. C'est une question que je lance toujours, c'est la même situation finalement que si quelqu'un faisait quelque chose contre vous, un ami proche qui viendrait voler dans votre portefeuille et à qui vous voulez pardonner parce que c'est un ami proche, eh bien il y aurait toujours de la méfiance jusqu'à ce que quand, je sais pas, jusqu'à ce que vous-même vous commenciez à penser que bon, ça fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois qu'il vient chez moi, que finalement je laisse un billet en apparence et que le billet ne disparaît pas, donc je vais commencer peut-être pas à oublier ce qui s'est passé, mais à me dire qu'on est sur une nouvelle dynamique, et c'est là qu'on commence à trouver des excuses en se disant bon il y avait peut-être une problématique qui a fait que à un moment donné on a commis tel ou tel type d'erreur. Mais avant il y a la construction de cette confiance là qui passe à travers l'absence d'erreur, l'absence de discussion autour de la dite problématique, etc. Donc cette idée de manipulation, bien évidemment qu'elle existe. Maintenant elle est toujours subjective puisque étant concerné, forcément la manière dont vous le vivez, il va y avoir une différence avec la manière dont elle est exprimée, hein. Vous, ce que vous entendez,
Ce sont des ragots, ce sont des informations, des choses que vous voyez, dont vous avez l'impression, etc., etc. Mais vous n'êtes pas à l'instant T dans la pièce où ces informations sont partagées. Vous ne savez pas comment les choses sont dites, vous ne savez pas comment votre ex l'interprète, etc., etc. Donc il y a une forme de subjectivité. Et encore une fois, une reconquête amoureuse, ce ne sont que deux personnes. Et qu'il y ait des influences à gauche, à droite, oui, ça peut faire évoluer le comportement de votre ex du jour au lendemain. Mais nous, on sait que notre arme la plus importante, la plus intéressante, c'est la linéarité, c'est le déplacement de focus, et on veut véritablement s'éloigner de ces problématiques-là pour mener une relation et donc une reconquête amoureuse qui vraiment ne concerne que deux personnes et où vous serez inattaquable de A à Z. Voilà, j'espère que ça apporte des éléments de réflexion et de réponse aux personnes qui sont dans cette situation-là. Moi, je vous abandonne ici pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez des liens dans le descriptif de cette vidéo qui peuvent vous aider. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Je vous dis à bientôt.